Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de France Business TV. Nous sommes le lundi 30 novembre, il est 10 heures. Bienvenue sur votre émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et bien sûr de toutes les belles initiatives en France. Pour commencer, Stéphanie Fortier, bienvenue. Merci. Alors Stéphanie, pensez-vous que la crise de la Covid-19 a-t-elle favorisé les femmes de manière générale? Donc merci beaucoup Ali pour cette invitation à cette matinale. En effet, je pense que la crise a favorisé l'émergence d'un nouveau leadership au féminin, malgré une exposition toute particulière des femmes, et notamment durant ce premier confinement. Simone de Beauvoir l'avait dit, chaque crise amène une forme de résurgence de la précarité de la condition de la femme, une forme de régression de sa place dans la société. Et on l'aperçoit pendant ce premier confinement, les femmes ont été en première ligne. Les femmes ont les premières bénéficié du chômage partiel. Elles sont restées à la maison pour s'occuper de la famille, pour s'occuper des enfants qui n'allaient plus à l'école, je le rappelle. Et les femmes entrepreneurs également ont dû parfois arrêter leur prospection. Et donc ça a pu se ressentir dans leur quotidien, dans leurs activités. Tout à fait. Donc malgré ça, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'études, d'ailleurs, le montrent, que les entreprises prônant la diversité ont de meilleurs résultats, ont de meilleures performances. Mais pour autant, il y a très très peu de femmes au sein des instances gouvernementales, au sein des instances de direction des entreprises. On voit les entreprises du CAC 40. Et elles ont de plus en plus de mal à accéder à ces postes clés. Donc il y a un certain nombre d'initiatives au niveau des politiques publiques, au niveau du gouvernement. Je vais citer par exemple Agnès Pannier-Runacher qui très récemment a lancé une initiative pour favoriser 1000 femmes référentes dans l'industrie pour qu'elles puissent accéder à ces postes clés et qui sont plus difficiles d'accès. Alors justement, Stéphanie Fortier, vous parlez d'accéder à des postes clés. Pourquoi justement a-t-on besoin d'aider les femmes à accéder à ces postes clés? Alors, on a certainement besoin de les aider parce que les femmes, souvent, ont plus d'humilité. Elles vont avoir un manque de confiance en elles, criant, qui fait qu'elles ne vont pas accéder à un poste, là où peut-être qu'un homme, plus facilement, aura la possibilité de le faire. Donc, loin de tomber dans un féminisme primaire, attention, je ne suis pas féministe, je pense que les femmes ont un certain nombre de caractéristiques qui, dans une crise où on a besoin de transformation, on a besoin de faire bouger les lignes, vont leur permettre de réussir à faire ce changement, à opérer ce changement, et vont leur permettre vraiment d'être mieux valorisées qu'elles ne peuvent l'être au quotidien normalement. Donc effectivement, ce féminisme, je pourrais citer Hélène Bourboulou, qui est une femme administratrice judiciaire qui est valorisée en France, valorisée aux États-Unis, que nous avons eu la chance d'accueillir au sein d'HEC au féminin. Je fais partie du comité de pilotage d'HEC au féminin et nous avons la chance d'accueillir ces femmes, organiser un certain nombre d'événements pour justement mettre en avant ces femmes inspirantes. C'est quoi HEC au féminin, Stéphanie Fortier? HEC, c'est une association d'HEC Alumni qui permet d'accompagner les femmes, qui permet de prôner cette diversité et les caractéristiques de femmes. Et nous avons d'ailleurs au sein de l'association un certain nombre d'hommes qui ont bien conscience que ces caractéristiques sont portées, l'idée par les femmes, mais qu'elles sont aussi portées par un certain nombre d'hommes et partagées par ces hommes. Donc en fait, pour revenir à Hélène Bourboulou, donc, elle dit quand je suis administratrice judiciaire, je ne suis pas femme, je suis toubib. Et ça montre bien justement toutes ces caractéristiques que les femmes sont capables de mettre en avant pour assurer cette transformation. Parce que les femmes ont conscience de cette responsabilité qu'elles ont envers le monde. Elles ont conscience qu'elles doivent mettre leur force à disposition du monde pour faire bouger les lignes. Le philosophe Gandhi a dit soyez le changement que vous souhaitez pour le monde. Et un autre philosophe, Florent Pagny, a dit dans l'une de ses chansons parce qu'elle porte le monde. Alors de manière un peu humoristique, c'est pour dire que la femme, c'est la fécondité, la femme porte la vie. Et la femme a cette conviction et cette capacité à faire bouger les lignes pour justement aller changer le monde. Et j'ai aussi la chance de côtoyer une autre femme passionnante qui s'appelle Lila Clara Kessou,
qui est auteure, metteur en scène. Elle travaille beaucoup dans la psychologie positive. Elle est également enseignante à Harvard, ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour les femmes qui sont victimes de violences, à la fois pour de la guerre ou d'autres types de violences, qui ont beaucoup souffert. Et elle a d'ailleurs été nominée Rising Talents du Women's Forum sur cette année 2020. Et elle oppose le monde d'après à un monde d'ensuite. Parce qu'en fait, cette révolution, ce changement est déjà en marche et les femmes ont besoin d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors merci pour ce beau témoignage justement sur la parité homme-femme et l'égalité femmes-hommes. Mais Stéphanie Fortier, selon vous, quelles sont les caractéristiques, puisqu'on parle de leadership, quelles sont les caractéristiques du leadership féminin aujourd'hui? Comment il se caractérise? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Quelles sont ces caractéristiques qui permettent de changer le monde? Les femmes ont cette capacité à avoir une forme de flexibilité, une adaptabilité. On parle aussi de couteau suisse. Une femme va pouvoir faire avancer un certain nombre de sujets en parallèle. On parle de la charge mentale de ces femmes qui sont mères de famille le matin pour réparer les enfants quand elles en ont pour aller à l'école, femmes d'entreprise, épouses, ménagères. Donc elles sont capables de faire avancer un certain nombre de projets et d'être successful finalement dans ces projets. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'empathie que les femmes ont la capacité à mettre au sein de leur leadership. Par empathie, j'entends la capacité à se mettre à la place d'eux, à ressentir comme, et donc à établir une forme de confiance avec les gens qui les entourent pour les inspirer. Je reciterai Gila Clara Kessou qui parle non pas de confiance mais de déconstruction de la méfiance, parce qu'effectivement la femme a besoin encore de mettre en place de montrer qu'elle peut le faire et dépasser justement ces résistances. Et puis il y a un troisième concept que j'aime beaucoup qui est la wholeness. La wholeness, c'est cette capacité, c'est un triptyque en fait entre l'intégrité, la complétude, la plénitude et cette authenticité. Et la femme, dans son leadership, a cette capacité à mettre en place une forme d'authenticité qu'elle va pouvoir mettre en avant en étant elle-même, en étant soi. Et pour être soi, ça veut dire quelque part d'être en capacité de s'exposer et de mettre en avant une forme de vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'en étant soi, on va puiser dans ses émotions pour pouvoir faire bouger les lignes, justement. Un homme qui tape du poing sur la table, c'est un homme viril, c'est un homme charismatique. Une femme qui va taper du poing sur la table, quelque part, elle a du mal à se contrôler. C'est une femme qui ne maîtrise pas ses émotions. Et donc, on a vraiment besoin de dépasser ces a priori pour laisser une femme s'exprimer, parce que en puisant dans ses émotions, elle va puiser dans la source de la vie pour pouvoir justement faire bouger les lignes. Et je terminerai par une étude qui a été menée par Google dans les années 2014 en parlant de la sécurité psychologique. L'étude montrait que la plupart de leurs équipes qui acceptaient ces capacités aux gens d'être eux-mêmes au sein des équipes leur donnaient une performance supérieure. Donc les gens s'autorisent à puiser dans leurs émotions sans avoir cette peur d'être rejetés du groupe, parce qu'on les accepte comme ils sont, évidemment dans le respect des codes de l'entreprise et dans le respect de la philosophie même de l'entreprise et des codes, mais ça permet à ces équipes d'être plus performantes. Et donc aujourd'hui, on a ce devoir quelque part dans ce monde, dans cette crise, de faire bouger les choses, de transformer les choses, et donc on a ce devoir d'encourager cette audace au féminin, de pouvoir aller puiser l'énergie créatrice, cette énergie de vie pour faire bouger les choses et pour changer le monde, parce qu'on en a vraiment besoin. Stéphanie Fortier, merci. Accepter son audace, accepter son énergie, des mots-clés, des mots qui sonnent juste et qui, je l'espère, seront entendus par nos téléspectateurs. Merci à vous et à très bientôt. Merci.